Et effectivement, l'Union européenne, qui est le cheval de Troie du mondialisme et un des dominos du mondialisme, effectivement, expérimente quelque chose sur le peuple chypriote avant de le faire sur d'autres nations européennes, et essaye de taper un peu au porte-monnaie les Russes. Et puis donc ça débouche d'ailleurs sur un espèce de choix où pas mal d'élites chypriotes disent qu'il serait mieux de sortir de l'Union européenne et de passer dans la zone d'influence russe. La détresse financière de Nicosie discutée à Moscou ce mercredi. Et voilà que des relents de guerre froide émanent du dossier chypriote. La chancelière allemande a d'ores et déjà prévenu, si Chypre se vend aux Russes, elle sortira de la zone euro. Mais Nicosie a-t-elle vraiment le choix ? À la fin, Chypre et ses partenaires européens devront trouver un accord, à moins que la Russie ne s'avance pour acheter toute l'île. La question clé, c'est comment répartir les pertes. La Russie serait capable de les absorber et pourrait gagner en influence politique et économique, notamment en mettant la main sur les champs gaziers récemment découverts à Chypre. Et c'est bien là la monnaie d'échange proposée par Moscou, le sauvetage de Chypre contre l'exploitation par la Russie des immenses réserves gazières au large de l'île. Un gisement baptisé Léviathan, situé entre les côtes israéliennes, libanaises et chypriotes, est disputé par la Turquie, une bombe géopolitique à retardement. Voilà, donc c'est intéressant, il y a une guerre Union européenne-Russie, voilà, que nous menons nous d'ailleurs, alors que notre intérêt, comme je le dis toujours, est de nous tourner vers la Russie, et pas vers les Anglais, les Américains et les Israéliens, sur tous les plans. Voilà, donc la petite parenthèse chypriote nous permet de rappeler tout ça. Voilà. Chômage et pauvreté en Tunisie, le pays est plongé dans une crise politique profonde. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Le problème du chômage a toujours existé et devient de plus en plus grave. Depuis qu'Ennahda est au pouvoir, la vie est plus chère, presque plus qu'en Europe. Mais c'est dans les campagnes que la situation est la plus critique. À Sidi Bouzid et Gafsa, berceau de la révolution, la colère gronde depuis octobre. Malgré les promesses, la situation socio-économique n'a guère changé. Les États-Unis vont apporter une aide de 250 millions de dollars à l'Égypte. Lors de sa visite au Caire ce week-end, le secrétaire d'État américain John Kerry a jugé essentiel de remettre en marche l'économie égyptienne. L'Égypte reste un partenaire privilégié des États-Unis dans la région. Derrière Israël, c'est le deuxième pays bénéficiaire de l'aide américaine, avec 1,5 milliard de dollars par an, essentiellement dédiés à l'armée. Une armée qui tente toujours de contenir les multiples manifestations, dont certaines contre le soutien des États-Unis au gouvernement. Oui, là on a suffisamment de recul sur les révolutions de Jasmin pour vérifier que ce que j'avais dit le jour même chez Tadi, c'est la dernière fois que je suis passé chez Tadi pour rappeler à M. Cohen que je suis bien blacklisté par Tadi qui a peur de la bande à Cohen, ce qu'il y a au-dessus, et qui effectivement ne m'invite pas depuis 2 ans et demi. La dernière fois que j'y suis passé, j'étais face à tous les crétins, les escrocs. Michel Malfezoli, vous êtes sociologue, vous dirigez le centre d'études sur l'actuel et le quotidien que vous avez fondé en 82 avec Georges Ballandier, et le centre de recherche sur l'imaginaire créé avec Gilbert Durand en 66. Franck Mac, de la communauté, ancien Trotskard, braqueur de banque, on pourra se rappeler. Marc Weitzman, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Chaos, Mariage mixte, 28 raisons de se faire détester, Notes sur la terreur. Votre dernier livre, c'est Quand j'étais normal. Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de La télécratie contre la démocratie, de Réenchanter le monde, sous-titré La valeur esprit contre le populisme industriel, et vous venez de publier Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. J'aurais bien dit que s'il y avait des révolutions colorées, c'est pas parce que c'était des révolutions Internet, parce que ces connards me prétendaient que c'était des révolutions Internet. Là où c'est un autre avènement, c'est qu'au-delà de la peur de l'islamisme, et là c'est quelque chose d'important, c'est le fait que c'est le rôle qu'a joué Internet. Il n'y a aucun projet révolutionnaire. Il y a simplement un effondrement, un collapsus comme on dit chez les Anglais. Je pense qu'en effet Internet joue un rôle très important dans cette affaire. Alain Soral ? Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. À part qu'il y a une petite nuance, c'est que si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée c'est une structure organisée. Moi je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée à un moment donné, est passé de l'autre côté, du côté du peuple. Ça, c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué. Hein. Les armées
tunisienne puis égyptienne sous contrôle américain avaient lâché le potentat local, et que c'est comme ça que ça pouvait aboutir, quelle que soit la colère populaire. Hein. À un moment donné, pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait un peu plus que de la colère populaire, il faut qu'il y ait des structures et des corps constitués qui basculent d'un côté ou de l'autre, et que c'est la clé de lecture, c'était que l'armée avait lâché les potentats locaux, et c'était avec la validation américaine, dans le dos de la France qui n'était pas au courant. Ça a coûté sa fin de carrière à Liomari, on peut le rappeler quand même. Sa gestion hasardeuse de la crise tunisienne lui aura coûté sa place. Le 12 janvier dernier, 2 mois à peine après sa nomination au Quai d'Orsay, la Tunisie est en pleine révolte populaire. Michel Alliot-Marie propose alors l'aide policière de la France au régime du président Ben Ali. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Donc la France, une fois de plus, dindon de la farce des manipulations américaines, que ça nous serve de leçon sur l'avenir de ce qui va nous arriver par rapport à notre épopée, à notre aventure malienne. Hein, voilà. Donc avec le recul, on voit que ce qui se passe en Égypte et d'abord en Tunisie est globalement une catastrophe en termes d'économie, en termes de chômage, en termes de déstabilisation, de guerre civile et de mort, sans revenir d'ailleurs sur les anciens régimes. Voilà, Ben Ali c'était pas bien, Moubarak c'était pas bien, mais c'est pas mieux aujourd'hui. Donc ils se sont fait voler leur révolution, manipuler. Et puis que derrière, on a mis un peu de sociétal dans la main des frères musulmans, ou de l'équivalent, c'est-à-dire de la babouche, de la barbe. Ces gens-là, ce sont des salafistes. Le salafisme, c'est un courant religieux qui prône le retour à l'islam des origines. Tous attendent l'arrivée d'un prédicateur. D'un côté les femmes, la plupart en niqab. De l'autre, les hommes à la barbe fournie. Certains brandissent le drapeau noir du djihad. De l'islam formel, hein, de l'islam formel. Et puis derrière, c'est le FMI, c'est-à-dire l'économique, c'est le FMI. Le Fonds monétaire international et la Tunisie seraient sur le point de signer un accord pour un prêt d'1,75 milliard de dollars. Les négociations sont à un stade avancé, a précisé le FMI. Le FMI va dépêcher une mission au Caire dans les premiers jours d'avril. C'est l'annonce faite ce jeudi par l'organisation pour poursuivre les discussions sur un plan d'aide au pays. L'Égypte fait face à une situation économique en plein marasme. Un prêt de 4,8 milliards de dollars pourrait lui être alloué. Donc c'est le dollar. Donc voilà, ce qui nous permet de voir, de comprendre les gènes de Ramadan en ce moment. C'est effectivement le couplage qui s'est fait depuis quelques temps et qui est de plus en plus visible entre les frères musulmans et le mondialisme américain du dollar. Aujourd'hui, on a confié le sociétal aux frères musulmans pour que l'économico sérieux soit dans les mains de l'Empire, et notamment à travers la domination du FMI sur la Tunisie. On le voit par les prêts qui ont été acceptés, qui sont des raquettes. Hein, voilà. On le voit aussi en Égypte par le fait que le soi-disant pouvoir islamiste au pouvoir n'a rien changé à la situation de Gaza. L'Égypte annonce avoir fermé 120 tunnels, dont 12 dans les 2 derniers jours à la frontière avec la bande de Gaza. 120 souterrains de fermés et donc sûrement d'autres, pas encore découverts. Voici ce qu'on fait passer, du blé, des lentilles, du sucre, de l'huile évidemment. Il s'agit de nourriture et pas des armes ou des explosifs à destination de la bande de Gaza comme ils le disent. Quand Moubarak était au pouvoir, ça allait beaucoup mieux. Depuis que Morsi est au pouvoir, il a détruit notre monde et a tout chamboulé, comme jamais avant. La situation est très dure. Donc on voit qu'en réalité c'est pareil, c'est de la mascarade. Mais par contre il y a beaucoup de troubles sociaux, il n'y a rien au niveau social de fait, de sérieux. Hein. Donc c'était une escroquerie. Et au niveau de l'Algérie, on voit que le FMI aujourd'hui fait pression sur l'Algérie, qui est menacée de toutes parts, il faut regarder les frontières, par les déstabilisations des pays voisins. Et cette Algérie qui a énormément de fonds souverains, puisque le pétrole et le gaz algérien, ils vont peut-être pas au peuple algérien, ils vont dans la poche des généraux qui possèdent l'économie algérienne, mais en tout cas, ils ne vont pas dans la poche de l'empire américain et américano-sioniste. C'est déjà un peu moins pire. Et on voit bien aujourd'hui qu'on leur demande d'alimenter le FMI en bonne monnaie, y compris en or d'ailleurs. Hein. Le FMI est en train de racketter l'or des États un peu partout pour avoir des fonds authentiques qui correspondent en termes de proportion à sa charte, pour ne pas prêter que de la fausse monnaie qui en réalité du racket. Donc on voit que le FMI à la fois reprend le contrôle total de l'Égypte et de la Tunisie à travers les révolutions colorées et à travers la mise en place de pouvoirs fictifs de ce qui est les émanations des frères musulmans, que derrière les frères musulmans c'est le FMI. Et donc l'Algérie est menacée de toutes parts, elle est obligée de transiger comme elle le fait habilement.
et assez machiavéliquement. Donc on a là Madame Lagarde, je crois. Une visite pour renouveler le partenariat entre l'Algérie et le FMI. En déplacement à Alger, Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, a rencontré le président Bouteflika. Au menu des discussions, la conjoncture internationale, mais aussi les bonnes perspectives de l'économie algérienne. Qui va demander gentiment au pouvoir algérien qui a beaucoup d'argent de filer du pognon au FMI, à mon avis sous menace de quoi? Parce qu'il y a toujours derrière le dollar, il y a toujours la menace de l'armée américaine et de ses avatars, sous la menace, à mon avis, d'une déstabilisation politique et militaire un peu plus grande. Voilà. Donc c'est voilà ce qui place l'Algérie dans une situation globalement de résistante au nouvel ordre mondial, peut-être un peu malgré elle d'ailleurs, mais parce qu'elle fait partie des derniers pays issus de la décolonisation et qui vivent sur l'ancien équilibre, je dirais, des grandes puissances, l'ancien équilibre Est-Ouest. Avec Cuba. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui restent en place. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Algérie, il y a Cuba, un peu la Syrie qui est très attaquée. Je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres que le monde entier vous observe. Et donc c'est intéressant de lire la question algérienne comme ça, la question du Maghreb comme ça, et la question de l'islam, d'un certain islam comme ça. L'islamo-mondialisme pour parachever la destruction des nations au nom de l'islam mais au service de l'empire mondialiste qui, en dernière instance, c'est le pouvoir de Wall Street, le pouvoir du dollar, avec l'armée américaine derrière, et n'oublions pas le projet, là, Sheikh Imran Hossein, du Grand Israël.